Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes vraiment heureux. Nous avons tenu à être présents, venir manifester notre soutien et toute notre confiance au vice-président. Nous sommes heureux de ce que Dieu a fait. C'était la prière de tous. Je suis très ému pour cette libération. Et je crois que tout le peuple ivoirien est également ému. J'ai toujours considéré que Soul en prison, ce n'était pas un hasard. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. Ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il ne faut pas trahir. C'est pour cela que moi, je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. C'est grâce à vous que nous, là, nous qui sommes là, nous avons tenu. Parce que vous ne nous avez jamais abandonnés. Vous avez dû avoir écho de tout ce qu'il faisait en prison, mais j'avoue, et ça je le lui ai dit, à Bengourou, quand on partait le chercher, vraiment, je n'ai pas pu résister, j'ai coulé des larmes. Au moment où Soul venait d'avoir son billet de sortie, qu'il partait. Mais quand j'ai vu les prisonniers applaudir Soul, il y en a même qui étaient en train de pleurer. Ils ont dit, mais il s'en va, on va manger comment? Parce que c'est grâce à lui on mangeait bien. Vraiment, j'ai vu des gens en train de pleurer. Sincèrement, je n'ai pas pu résister. Moi-même, l'émotion a fait que j'ai coulé des larmes. Pour vous montrer combien de fois le vice-président était un père pour eux en prison. Chers amis ex-détenus politiques, soyez les bienvenus. Nous sommes ici en famille. Certes, une famille politique, mais d'abord une famille fraternelle. Vous savez, nous avons tous souffert pour vous. Quand on est en prison, ceux qui sont devant sont ceux qui souffrent le plus. Et le président Guillaume Soro a souffert énormément. C'est dans la continuité de cet acte de soutien fraternel qu'il nous a délégué ce soir pour venir vous saluer, vous encourager, vous féliciter. Mais de nous tous qui avons été arrêtés, le président avait l'assurance que nous tous nous pourrions le lâcher. Sauf Soul. Quand on coupe Soro ici, vous souffrez à la main gauche. Quand on vous coupe à la main gauche, Soro souffre. Cher vice-président, au nom de toute cette délégation ici présente, on tenait à vous dire merci. Merci pour votre résilience. Merci pour votre détermination. Merci pour les valeurs que vous inculquez à cette nouvelle génération. Nous rendons grâce à Dieu, comme je le dis toujours, et en même temps dire que c'est maintenant que la lutte commence. Aujourd'hui, nous avons un de nos capitaines qui est en liberté, le leader même étant en exil. C'est ensemble que nous devons vraiment serrer les coudes pour mener le combat pour la fin définitive de l'exil, le retour de notre mentor à la personne de Soro Kibafori Guillaume. Chers frères et sœurs de la COC, au nom de tous mes amis, de tous mes frères, compagnons qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci. Le merci, nous on n'a pas votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous demande de vous associer à nous pour dire merci à notre leader, Guillaume Kibafori Soro. De lui dire merci. Vous savez, on dit oui, Soul est brave, Soul est fidèle, Soul est sincère, Soul est courageux. Mais non, c'est vous. C'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela que moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les croyants là, c'est au niveau de la spiritualité. Pourquoi ma sortie
je me suis incliné pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Nous sommes en Afrique. On connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. Ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il ne faut pas trahir. Il ne faut jamais, je ne veux même pas entendre. C'est vrai, je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés n'ont pas eu la chance. N'ont pas eu la chance de ça. On ne sait pas d'où est venue la pression. Nos amis ont craqué. Mais ils ont fait la prison, ils ont souffert de nous, ils ont mené des combats. Pardonnons. Ce qu'on peut leur reprocher, quand tu parles, il faut te taire. Nous sommes sortis sans haine, sans rancune, sans rancœur. Mettons-nous au-dessus, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie que Dieu nous a donnée. Si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé là, ça n'allait jamais arriver. C'est notre destin. Et puis moi, je suis très mal placé pour ne pas pardonner, puisque tous les présidents m'ont mis en prison. Mais nos amis, camarades de lutte de la paix, ils sont là. 96, je n'ai pas fait Maga. Sous qui? Sous feu le vieux Bédier. En 2000, j'ai fait Maka avec qui? Ali Koulibaly, Kafana, Jean-Philippe Kaboré, hein? Par son âme H, hein? Jean-Jacques Béchaud. On a fait Maka. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher contre qui? Son fils bien-aimé, il l'envoie en exil et l'a condamné à perpétuité. Il y a des choses qui sont inexplicables. C'est pour ça que je vous demande, ça dépasse notre entendement. Ça va au-delà de la spiritualité. Pardonnons. Il est temps que nous soyons forts pour pouvoir mener le combat. Nous avons rencontré une personne très en forme, régaillardie, et qui a prodigué beaucoup de conseils aux militants de GPS présents, à savoir de pardonner à tous ceux qui nous ont fait souffrir. Et je pense que c'est une certaine hauteur d'esprit que je loue. En tout cas, je l'encourage à aller dans ce sens. Et ça a été une très belle cérémonie avec toute la direction presque de GPS. Il a pardonné à tout le monde et il demande à tous de pardonner et de s'unir dans la famille GPS. Nous retenons l'union, nous retenons le pardon. Il nous a tous enseigné la solidarité. Et je voudrais que nous tous, on prenne l'exemple sur ce qu'il fait au quotidien, la solidarité